Méditation du 25 janvier. Qui êtes-vous? Certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Jean 1, le verset 12 dans la version Bible en français courant. Si quelqu'un vous demandait qui vous êtes, que répondriez-vous? Peut-être commenceriez-vous par donner votre nom ou quelques informations sur votre famille et sur le lieu où vous avez grandi. Peut-être parleriez-vous de votre profession. Mais bien que tout cela fasse partie de la réponse, cela ne définit pas réellement ce que vous êtes. J'ai eu l'occasion d'interviewer Tola Doll Fisher, écrivaine chrétienne et rédactrice de la revue Woman Alive, Femme vivante. Tola avait un plan clair dans sa tête, se marier, avoir 3 enfants avant d'avoir 24 ans et être une excellente professionnelle. Cependant, le plan ne s'est pas réalisé comme prévu. Elle se fiança à 24 ans, se maria à 26, à 28 ans, elle perdit un bébé et divorça à 30 ans. Pendant notre conversation, la jeune femme a réfléchi sur tous ces changements qui ont affecté son sens de l'identité. Que devenez-vous lorsque rien ne se réalise comme prévu? Si vous vous voyez obligé d'enterrer une fille et de renoncer à votre rêve de vieillir avec votre mari, qui êtes-vous vraiment? Tola m'a raconté que, récemment, elle avait dû remplir des formulaires où on lui demandait son état civil. Inscrire le mot divorcé lui a fait très mal. Était-ce la nouvelle étiquette collée sur son front? Sa vie était-elle définie par le rejet et l'échec? Ou pire encore, était-elle une ratée? Se débattant avec ces questions, Tola s'est souvenu des paroles de Jean 1, le verset 12. Certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu, dans la version Bible en français courant. Cela signifie que Dieu nous a donné une manière de nous identifier qui ne dépend pas de notre situation, d'une relation, du lieu de notre naissance ou de notre situation financière. Dit Tola dans Still Standing, encore debout. Si nous acceptons Dieu, nous sommes ses héritiers. Notre véritable identité se trouve en lui, ajoute-t-elle. Comme souvent, les étiquettes qu'on nous colle nous plaisent. Nous ne nous préoccupons pas de mettre tout le poids de notre identité en Jésus. Lorsque les étiquettes disent belle, intelligente, bonne amie, épouse ou mère, on les porte avec fierté. Mais quand le vent menace de nous les arracher ou que l'ennemi essaie de nous en coller une autre et dit rejeter dans le cœur, alors nous comprenons notre besoin de Jésus. Qui êtes-vous? Vous êtes une fille de Dieu. Vous êtes aimée inconditionnellement et profondément par le Créateur de l'univers. Prière, Père, je suis ta fille. Aide-moi à vivre aujourd'hui ancrée dans cette généreuse vérité. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.